Saviez-vous que le mensonge est l'une des armes les plus dangereuses que l'ennemi utilise pour détruire votre vie? Il commence par être petit, presque imperceptible, mais au fil du temps, il ronge notre paix, détruit nos relations et nous éloigne de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné une arme puissante pour vaincre le mensonge, sa vérité. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le psaume 34 nous apprend à rejeter les mensonges et à vivre dans la liberté qu'il a préparée pour nous. Reste avec moi, car à la fin de cette vidéo, nous aurons une prière spéciale pour te libérer des mensonges que l'ennemi a placés dans ta vie. Ce message peut transformer votre vie. Le mensonge est l'un des outils les plus puissants aux mains de l'ennemi. Il commence comme une petite graine, souvent presque imperceptible, mais si nous ne l'identifions pas et ne le rejetons pas rapidement, il grandit et se répand jusqu'à ce qu'il domine notre esprit et notre cœur. Dans le livre de Jean 8, 44, Jésus dit quelque chose de très fort à propos du diable. C'est un menteur et le père du mensonge. Cela nous révèle quelque chose de profond. Les mensonges ne viennent pas de Dieu. Ils sont un outil de l'ennemi pour nous éloigner de la vérité qu'il nous offre. Satan utilise le mensonge de différentes manières dans nos vies. Il nous dit que nous sommes indignes de l'amour de Dieu, que nous ne pourrons jamais changer, ou que nos erreurs sont si grandes qu'il n'y a pas de pardon pour nous. Ces mensonges créent une barrière entre nous et le Seigneur, générant peur, culpabilité et insécurité. Dans de nombreux cas, ils sont si convaincants que sans nous en rendre compte, nous finissons par les accepter comme des vérités dans notre esprit et dans notre cœur. Le problème, c'est que les mensonges ne nous éloignent pas seulement de Dieu, ils détruisent aussi notre paix intérieure. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés paralysés par la peur d'être découverts dans un mensonge que nous avons dit, ou par le poids de la culpabilité pour quelque chose que nous avons caché. Telle est la stratégie de l'ennemi. Nous piéger, nous faire vivre dans une anxiété et une insécurité constante, loin de la véritable paix que seul Dieu peut donner. Pourtant, Dieu nous invite à quelque chose de meilleur. Le psaume 34, 13 nous enseigne comment combattre cette arme spirituelle. Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Lorsque nous choisissons de vivre selon la vérité, nous rejetons les mensonges que l'ennemi tente d'introduire dans nos vies. Il s'agit d'une décision active, choisir de ne pas céder aux mensonges, mais d'affirmer la vérité de Dieu sur nous, notre vie et notre avenir. Lorsque nous décidons de rejeter les mensonges de l'ennemi, nous commençons à faire l'expérience d'une liberté que nous ne connaissions pas auparavant. Cette liberté n'est pas seulement l'absence de peur, mais la certitude que nous sommes alignés sur la volonté de Dieu. Lorsque nous vivons dans la vérité, il n'y a plus de place pour la tromperie. Au contraire, nous sommes guidés par la paix et la confiance que Dieu est toujours avec nous. Le mensonge, bien qu'il puisse sembler être une solution temporaire à un problème immédiat, a des conséquences dévastatrices, tant sur le plan spirituel qu'émotionnel. Lorsque nous acceptons des mensonges, nous nous éloignons de la vérité de Dieu. Et cet éloignement entraîne des conséquences qui peuvent être difficiles à gérer. Dans le domaine spirituel, les mensonges créent un mur entre nous et Dieu. Dans Ésaïe 59, 2, la Bible nous avertit « Tes iniquités te séparent de ton Dieu ». Lorsque nous choisissons de vivre dans le mensonge, nous disons en pratique que nous ne faisons pas pleinement confiance à la vérité de Dieu. Le mensonge nous empêche de vivre l'intimité avec le Seigneur, car la malhonnêteté du cœur est une barrière qui nous éloigne de sa présence. De plus, le mensonge a un poids émotionnel immense.
Imaginez un instant l'impact que peut avoir le fait de porter un mensonge. Il ne s'agit pas seulement de s'inquiéter des conséquences extérieures, mais de l'agitation intérieure qu'il engendre. La peur d'être démasqué, la culpabilité de tromper les autres, l'angoisse de garder le secret, tout cela nous affecte profondément. Avec le temps, ce fardeau émotionnel commence à éroder notre paix intérieure, affectant notre santé mentale et émotionnelle. Les mensonges ne nous éloignent pas seulement de Dieu, ils affectent aussi nos relations. La confiance est l'un des piliers essentiels de toute relation, qu'il s'agisse de la famille, de l'amitié ou du mariage. Lorsque nous mentons, nous brisons cette confiance, et reconstruire cette relation demande du temps et des efforts. Souvent, le mensonge ne rompt pas seulement la relation, il la rend irréparable. C'est particulièrement douloureux lorsque le mensonge est dirigé contre ceux que nous aimons. Dans notre vie affective, les mensonges nous emprisonnent également. Ils nous maintiennent captifs d'une version déformée de la réalité. En vivant dans le mensonge, nous commençons à nous construire une fausse identité, en croyant des choses qui ne sont pas vraies à propos de qui nous sommes. Nous pouvons, par exemple, croire que nous ne méritons pas l'amour de Dieu ou que nous ne sommes pas capables de changer. Cela nous empêche de grandir, d'expérimenter la véritable liberté que Dieu désire pour nous. Mais la bonne nouvelle est que, comme nous l'avons vu dans le psaume 34, 18, Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et se repentent de leurs erreurs. Il nous offre la possibilité de nous réconcilier et de nous restaurer. Lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice, comme il est écrit dans 1 Jean 1, 9. Dieu nous invite à renoncer aux mensonges et à vivre dans la vérité, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons connaître une vie pleine, en paix avec lui et avec les autres. Maintenant que nous comprenons les dangers et les conséquences du mensonge, il est temps de se concentrer sur la solution. Comment pouvons-nous surmonter le mensonge et vivre dans la vérité? La réponse se trouve dans la puissance du psaume 34, qui nous enseigne comment vaincre les tromperies de l'ennemi et trouver la vraie liberté. La première étape consiste à décider consciemment de rejeter les mensonges que l'ennemi tente d'implanter dans notre esprit. Lorsque nous vivons dans un monde plein de tromperies et de distorsions, il peut être difficile de savoir à qui faire confiance. Mais Dieu nous appelle à choisir la vérité avant tout. Le psaume 34, 13 nous l'enseigne directement. « Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie ». Ce verset n'est pas seulement une directive sur la manière de contrôler ce que nous disons, mais aussi sur la manière de protéger notre esprit et notre cœur des mensonges. Le mot « garde » implique la vigilance et l'action. Il ne s'agit pas seulement de réagir aux mensonges lorsqu'ils apparaissent, mais de créer une défense contre eux. Nous devons nous efforcer de nourrir notre esprit de la vérité de Dieu, de sorte que lorsque les mensonges de l'ennemi apparaissent, nous puissions rapidement les reconnaître et les rejeter. La prière est une arme puissante dans ce processus. Dans les moments de doute, lorsque les mensonges tentent de s'emparer de nos cœurs, nous devons crier à Dieu, comme l'a fait David. Le psaume 34, 4 et 5 dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui, et ils ont été éclairés, et leur visage n'a pas été déconcerté. » Lorsque nous cherchons Dieu dans la prière, il nous donne le discernement pour voir la vérité et nous libère des peurs générées par les mensonges. Une autre étape cruciale consiste à remplacer les mensonges par les promesses de Dieu. Par exemple, si l'ennemi nous dit que nous sommes incapables de changer ou d'être pardonnés, nous devons nous rappeler la vérité de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées.
et voici qu'elles sont devenues nouvelles. Lorsque des mensonges tentent de nous piéger, nous devons déclarer les promesses de Dieu sur notre vie. De plus, nous devons nous entourer de personnes qui disent la vérité et qui nous encouragent à vivre selon la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que les mauvaises fréquentations corrompent les bons comportements. Si nous voulons vaincre le mensonge, nous avons besoin d'un environnement sain et spirituellement fort, où la vérité de Dieu est constamment proclamée. Dieu nous donne tous les outils pour vivre dans la vérité. Mais nous devons prendre une décision, croire en ses promesses et lui permettre de transformer notre esprit et notre cœur. Le psaume 34 nous rappelle que lorsque nous cherchons Dieu, il nous délivre de toutes nos peurs et de toutes nos déceptions. Il est notre vérité, notre protection et notre refuge. Le message que nous voulons laisser dans votre cœur est clair. Les mensonges n'ont aucun pouvoir sur la vie d'un chrétien qui décide de vivre dans la vérité de Dieu. L'ennemi utilisera toutes sortes de tromperies, essayant de vous éloigner de la paix et de la liberté que vous avez en Christ, mais la parole de Dieu est notre vérité, notre protection et notre délivrance. Le psaume 34 nous enseigne que, même au milieu des luttes et des tentations, Dieu est proche de ceux qui recherchent sa vérité. Il nous donne la force de résister aux mensonges, nous montre le chemin de la liberté et nous invite à vivre dans sa lumière. Quels que soient les mensonges que l'ennemi a lancés dans votre vie, le Seigneur est prêt à vous donner la victoire. Il est proche de vous, prêt à transformer votre esprit et votre cœur afin que vous puissiez vivre dans la plénitude de sa vérité. Maintenant, je veux vous inviter à faire une prière d'abandon, dans laquelle vous renoncez à tous les mensonges que l'ennemi a placés dans votre esprit et votre cœur, et vous recevez la vérité de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, Père aimant et miséricordieux, je veux te remercier pour ta parole qui est vivante et efficace pour nous montrer le chemin de la vérité et de la liberté. Aujourd'hui, je reconnais que le mensonge a souvent essayé de s'emparer de mon esprit et de mon cœur. Je confesse, Seigneur, que j'ai été influencé par la tromperie, par des pensées et des paroles qui ne venaient pas de toi, mais de l'ennemi. Je me repens, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai permis aux mensonges de m'éloigner de ta paix et de ta présence. Aujourd'hui, je décide, au nom de Jésus, de renoncer à tout mensonge que l'ennemi a essayé de mettre dans ma vie. Je rejette toute fausse parole sur qui je suis, sur mon avenir et sur ton amour pour moi. Je te demande, Père, de me purifier de toute tromperie, que ta vérité vienne maintenant et apporte la lumière dans les domaines de ma vie où les mensonges se sont cachés. Libère-moi de la peur, de la culpabilité et de l'insécurité causée par les mensonges que l'ennemi a nourris dans mon esprit. Seigneur, viens avec ton Saint-Esprit et apporte la guérison à mon cœur, afin que je puisse vivre dans la liberté que seule ta vérité peut apporter. Seigneur, fortifie mon esprit afin que je reconnaisse le mensonge dès qu'il apparaît et que je le rejette immédiatement. Que je sois de plus en plus rempli de ta vérité et qu'elle transforme tous les domaines de ma vie. Que mes lèvres ne prononcent que des paroles de vérité et que mon cœur soit le reflet de ton amour. Authentique, je te fais confiance, Seigneur, et je sais que ta vérité me libérera de tout esclavage spirituel et émotionnel. Je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute compréhension. Au nom de Jésus, je déclare plus de mensonges, plus de tromperies, mais la vérité de Dieu sur moi et sur ma vie. Amen. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez continuer à être fortifié par la parole de Dieu,
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Et si vous traversez une période difficile ou avez besoin de prière, laissez un message dans les commentaires. Notre communauté de foi et moi-même sommes là pour prier pour vous et marcher à vos côtés. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul sur le chemin de la foi.